Quelle bombe qui tombe sur l'actualité. L'économie mondiale du chocolat est bouleversée par une combinaison de facteurs qui met déjà une pression à la hausse sur les prix et ce n'est peut-être que le commencement au croisement entre les tarifs de Donald Trump et l'augmentation du prix du cacao, notamment en provenance du Ghana. Il y a toutes sortes de problématiques. On en parle avec Danny Marquis, qui est fabricant de chocolat et propriétaire de Bassan Chocolat. Bonjour, Monsieur Marquis. Bonjour. Déjà, peut-être nous expliquer pourquoi ces augmentations, là, puis on parle pas de petites augmentations, là, le prix du cacao a carrément explosé. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? En fait, c'est un sujet qui a été quand même discuté dans la dernière année parce que tous les acteurs du domaine du chocolat ont été touchés. Donc, on parle surtout de l'augmentation du cacao au niveau du marché boursier qui a augmenté, en fait, qui a, je dirais, augmenté de 4 fois son prix. Le prix était stable à 3 dollars le kilo depuis environ une cinquantaine d'années. On a frôlé le 12 dollars le kilo en 2024. Actuellement, on a une espèce de baisse. On se situe autour de 8 dollars, 8,50 le kilo. Mais ça demeure encore qu'on est plus du double de ce que le prix du cacao a toujours été. Donc ça, c'est pour ce qui est du marché mondial. En plus de ça, on se retrouve à devoir gérer un peu l'impact des tarifs Trump au niveau des importations de cacao qui touchent surtout les États-Unis. Mais si on regarde un peu au niveau canadien, l'impact des tarifs, c'est que la majorité des fabricants de chocolat au Canada, là, excepté peut-être les grands joueurs, n'ont pas nécessairement les liquidités disponibles pour faire des importations directement aux producteurs. Donc, ils doivent travailler avec des courtiers qui sont pour la majorité aux États-Unis et qui, eux, payent des tarifs. Donc, même si le Canada n'est pas nécessairement touché, on se retrouve, je dis on, là, mais en fait, ceux qui achètent de courtiers américains doivent à ce moment-là payer jusqu'à entre 10 et 35%, tout dépendant des pays. Là. Et vous pourriez pas, Exactement. je sais pas, tous les chocolatiers là, du Québec, du Canada, vous créer une genre de coop fédérée du chocolat pour faire justement des achats communs et faire transiter directement, je sais pas, par le port de Montréal ou par des infrastructures ici? Oui, en fait, c'est exactement le travail qu'on fait, Bon. excepté que on vend pas nécessairement le cacao. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fait des importations directes des pays producteurs, surtout Amérique centrale, Amérique du Sud, Brésil, Pérou, Honduras, République dominicaine. On apporte le cacao ici. Souvent, les conteneurs arrêtent à Saint-John, au Nouveau-Brunswick ou à Montréal. Et par la suite, le chocolat est fabriqué ici et revendu sur le marché canadien. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous donne un edge au niveau des exportations américaines. Parce que quand on exporte le chocolat aux États-Unis, à cause de l'accord Canada-États-Unis, là, l'ACEOM, on n'est pas taxé. Donc, ça nous donne vraiment un gros avantage, mais tout est une question un peu de liquidité pour les entreprises canadiennes à pouvoir importer leurs matières premières. Donc, c'est surtout ça que c'est ce niveau-là qui est pas évident à gérer là pour les petites entreprises parce que importer un conteneur, par exemple, un conteneur de cacao, on parle de peut-être 400 000 US. Ah ouais, Un d'accord. conteneur de beurre de cacao, là, on est au-dessus de 1 million de dollars par conteneur. Donc, c'est tout un challenge là, pour les petites entreprises. Oui, je comprends bien. Parlons justement de l'impact. Là. Vous êtes un de ces petits producteurs, fait petit, là, je présume de rien, là, mais plus petit que Hershey, mettons, là. Petit producteur local. Quel impact est-ce que ça a? Parce que ça en a un là, sur vous, sur les consommateurs comme moi, là, grand acheteur de chocolat. Comment ça va se traduire si vous nous donniez peut-être vraiment des chiffres là, ou en fait des ordres de grandeur? Là, parce que faire une barre de chocolat, il y a aussi de la main-d'œuvre, il y a aussi des noix, un paquet d'autres affaires. Là. Quel impact est-ce que ça va avoir concrètement là, à la toute fin là, sur le prix? Oui, actuellement, on est dans le branle-bas de combat avec les productions du temps des fêtes. Donc, les chefs chocolatiers, les chefs pâtissiers actuellement sont en train de faire leur magasinage de chocolat pour les productions des fêtes. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour les consommateurs? C'est vraiment que le cacao demeure très élevé. Donc, on a eu une petite descente. On n'est plus à 12 dollars US le kilo, mais on est quand même à 8 dollars, 8,50 comme je disais tout à l'heure, ce qui fait que le chocolat demeure quand même très, très élevé. Donc, au niveau des consommateurs, le chocolat va demeurer un peu un produit de luxe ou va le devenir de plus en plus. Et
il y a une différence entre les entreprises qui font de l'achat direct, donc qui passent par-dessus les États-Unis, et ceux qui achètent soit de courtiers américains ou même qui achètent d'entreprises européennes. Il va vraiment comme une compétition. En fait, ça va se démarquer. Ceux qui sont capables de faire des importations directes vont devenir beaucoup plus productifs, vont devenir beaucoup plus efficaces là, au niveau du prix au kilo. Donc, on va voir vraiment une distinction au niveau des prix du chocolat. Mais c'est le consommateur qui va finalement là, recevoir la facture. Mais je pense qu'il va avoir des bons deals à faire avec certains chocolatiers pâtissiers qui vont acheter du chocolat plus direct, soit avec des fabricants comme nous, ou qui vont travailler directement avec les fermes. À ce moment-là, c'est plus difficile de faire des importations. Là. On pourrait pas faire pousser du cacao ici, au Québec, dites-moi? Je vous dirais qu'aujourd'hui, en Gaspésie, il fait tellement chaud que je pense que ça pousserait, mais ça durera pas longtemps. Donc, faudrait cette température-là à l'année, si je comprends bien. C'est ça, ouais, le cacaotier, ça prend 20 et plus degrés par jour. Mais sinon, autre question, puis je suis très naïf. Comme je dis, moi, je consomme le produit fini et c'est sur les papilles que ça m'importe. Mais est-ce qu'il y a des alternatives au cacao qui pourraient être utilisées pour faire quelque chose qui ressemble à du chocolat sans tout à fait s'exposer là, à ces variations? J'insulte peut-être le puriste en vous, là, mais... Mais je comprends l'idée. Actuellement, il y a des recherches qui se font par les grands manufacturiers pour trouver un peu des produits équivalents, comme par exemple, je donne un exemple, des graines de tournesol torréfiées pourraient ressembler à un arôme de cacao. Mais l'affaire, c'est que ce qu'on peut pas remplacer, c'est le beurre de cacao. En fait, c'est ça le secret, je dirais, à l'intérieur de l'industrie du chocolat. Et les coûts, le grand responsable de l'augmentation des coûts, c'est le beurre de cacao. Donc, qu'est-ce qui fait que les prix du chocolat augmentent? C'est vraiment le beurre de cacao qui doit être pressé à partir de cacao qui se vend de plus en plus cher. Donc, on se retrouvait avant, on pouvait trouver du beurre de cacao à 10, 11 $ le kilo. Actuellement, on est autour de 40 $ le kilo. Donc, il y a du beurre de cacao partout et tous les chocolatiers travaillent avec ce qu'on appelle du chocolat de couverture. Et le chocolat de couverture comprend, je vous dirais, autour de 40% de beurre de cacao. Donc, le beurre de cacao doit être obligatoirement pressé de la fève de cacao parce qu'il n'y a pas beaucoup de matière grasse qui ressemble au beurre de cacao. Il y a des produits de remplacement comme le fameux l'huile de palme dans le Nutella, mais un produit de matière grasse qui réagit exactement comme le beurre de cacao, ça existe pas vraiment. Donc, c'est vraiment ce produit-là qui est irremplaçable. Je comprends. Je termine peut-être en vous demandant, parce que, bon, il y a toute une écologie, une économie locale ici au Québec, mais il y a aussi, évidemment, des grands pays. Là, je pense tout de suite à la Suisse, à la Belgique, là, qu'on associe souvent au chocolat. Est-ce que ces pays-là sont en panique? Là? Je veux dire, c'est peut-être des pans plus importants de leurs économies. Est-ce que vous avez des échanges avec ces grands pays-là, producteurs de chocolat, pour un peu trouver des solutions? Encore une fois, là, je mets mon chapeau optimiste là, pour l'instant. Ouais. Ben, c'est sûr que nous, ça demeure nos compétiteurs si on veut, mais les entreprises sont tellement gigantesques que l'ordre de grandeur fait qu'on peut pas nécessairement les considérer comme des compétiteurs parce qu'ils ont quasiment le chiffre d'affaires d'un PIB d'un petit pays. Là. Donc, fait qu'on suit quand même les tendances de ces grandes corporations-là, mais ça demeure que le produit en tant que tel, le chocolat, c'est un peu anormal d'avoir payé ce produit-là 3 $ le kilo pendant 50 ans. Donc, ces grosses compagnies-là ont quand même maintenu les producteurs de cacao dans des conditions de vie absolument dégueulasses. Puis c'est juste un peu les conséquences de ce commerce-là. Là, actuellement, il y a une augmentation des coûts, mais c'est une bonne chose, si je peux dire, parce que sinon, si on paye pas les gens, puis c'est un peu ce qui s'est passé là, en Afrique de l'Est, Ghana, Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut faire la récolte du cacao. Il n'y a pas de relève. Les enfants veulent pas continuer les fermes. Il n'y a pas eu d'investissement. Les infrastructures sont complètement à être changées. Donc, il faut qu'il y ait des entrées de fonds du côté des producteurs, sinon c'est une économie qui tient plus. Puis c'est un peu ça la crise là. Donc il n'y a pas d'autre choix que de dire mais on va tout simplement payer cette matière-là plus cher.
Puis les consommateurs, ben c'est ce que ça vaut en fait, parce que les conditions de travail dans les fermes de cacao, c'est terrible, là. Personne ici voudrait faire ce genre de travail-là. Je suis, Donc, faut considérer. Ouais. Pardon, oui, je suis en studio avec Fred Bastien. Fred, tu avais un commentaire? Ben, Francis, premièrement, pour faire un lien avec ton éditorial, il y a un de nos auditeurs qui écrit dans le fond un conteneur de cacao, ça vaut autant qu'une tractopelle, finalement. C'est à peu près le même prix. Sinon, M. Marquis, on se posait la question au niveau des consommateurs. Là, est-ce qu'il y a une baisse de qualité des produits qu'on peut retrouver, par exemple, en épicerie ou au dépanneur? Est-ce qu'on a un moins bon chocolat au commun là, qu'il y a quelques années, par exemple? Ben oui, absolument. Absolument, c'est sûr. Parce que au niveau des coûts de revient, on se rend compte que les consommateurs ont comme vécu une espèce de choc. Les ventes ont baissé. Puis, on a vu beaucoup par exemple, je vous donne un exemple, au niveau de tout ce qui est trempage, au niveau des crèmes molles, des produits glacés, on en voit de toutes les couleurs, là. Donc, il y a de l'huile j'ai oublié le nom, là, mais il y a toutes sortes de matières grasses alternatives. De l'huile de palme, de l'huile de coco, on en voit de toutes les sortes. Et les gens savent pas vraiment, quand on va dans un bar laitier, une petite cantine, puis qu'on demande un trempage chocolat noir, dans la majorité des cas, il y a de l'huile végétale, il y a de l'huile, il y a toutes sortes d'affaires. Donc oui, il y a une diminution au niveau de la qualité générale des produits. Puis ça, souvent, quand c'est vendu directement à l'entreprise, ben il n'y a pas de... Si on va s'acheter une crème molle à la crèmerie du coin, ben ils nous remettent pas les ingrédients puis les valeurs nutritives. Donc, il y a beaucoup de ce genre de modifications-là. Au niveau des pâtisseries aussi, on va travailler des techniques, là, on appelle ça le foisonnement, là, c'est bien populaire. Donc, on va monter des mousses de façon à ce que ça soit beaucoup plus volumineux. Donc, le volume est le même, mais il y a beaucoup moins de matière dedans parce qu'on va l'aérer beaucoup plus. Fait qu'on voit, il y a de l'innovation de ce côté-là, qui est pas nécessairement, je dirais, une plus-value pour le consommateur. Donc, c'est sûr que si on vend plus d'air dans une pâtisserie, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Fait que oui, il y a une certaine baisse de qualité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il va y avoir vraiment comme une distinction. Il y a des entreprises qui vont peut-être un peu tomber du côté obscur, puis d'autres entreprises qui vont pas hésiter à dire, ben non, c'est ce que ça vaut aujourd'hui. Puis là, après ça, on va voir si les consommateurs voient la différence. Puis ça va être c'est les consommateurs qui décident au bout du compte s'ils voient la différence puis sont prêts à payer. Là. Effectivement. Il est le Luke Skywalker du chocolat québécois, mesdames et messieurs. Danny Marquis, fabricant de chocolat et propriétaire de Bassan Chocolat. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.